bienvenue dans cette vidéo de présentation de la préparation du Lyophilisat. Avant de démarrer le soin, il va falloir d'abord qu'on vérifie la prescription médicale. Donc tout d'abord, on a bien une ordonnance qui est nominative au nom de la patiente et son prénom, qui est datée du 11 mars, qui est signée par le médecin. Cette ordonnance, elle est qualitative puisqu'on nous explique quel médicament on doit injecter, dans quelle soluté, et elle est quantitative puisqu'on nous demande 700 mg et donc 50 ml de G5. Donc, pour vérifier que la prescription soit bien qualitative, on va se rappeler de la règle des 7 B, donc le bon médicament, c'est bien du céfotaxime, et du G5% comme soluté. Le bon patient, donc on a Madame Rodriguez Marta qui est née le 2 février 1937. Le bon moment, donc là on est sur la première fois qu'on va lui faire son injection, et il est 10h30. On vérifie aussi la bonne dose, donc 700 mg de céfotaxime et 50 ml de G5. On vérifie qu'on ait bien la bonne voie, donc on nous dit bien que c'est en IVL. Le bon débit, là ce sera en fonction de notre calcul de dose, et le bon professionnel, ça tombe bien, je suis infirmière. Donc avant de démarrer mon soin, je fais d'abord mon calcul de dose pour savoir la dose de médicament que je vais devoir réinjecter dans mon soluté. Donc on a 700 mg à mettre dans 50 ml. Or, je dispose d'ampoules de 1000 mg. Pour plus de facilité, je vais diluer mon ampoule dans 10 ml de G5. Et donc, l'idée, ça va être de savoir combien de millilitres j'ai besoin pour faire mon injection. 700, c'est un produit en croix. 10 divisé par 1000. On a juste à séparer le nombre de zéros équivalents en haut et en bas. Et donc, on sait qu'on va devoir injecter 7 ml de céfotaxime pour réaliser notre lyophilisat. Les attendus sur l'étiquette sont les initiales du patient, la chambre, la date, le nom et la qualité du produit, la quantité de produit et l'heure de pause. Donc je vais tout d'abord désinfecter mon chariot. Donc avant chaque mise de gants, je fais une friction de chat, donc un coup de pompe, 30 secondes, et les 7 étapes de désinfection. J'ai donc vérifié la date d'ouverture et de péremption de mon nettoyant désinfectant. Voilà, maintenant que mon chariot est désinfecté, je vais pouvoir préparer mon matériel pour commencer mon soin. En prenant votre matériel, il faut vérifier l'intégrité des emballages et les dates de péremption. Pour les flacons, il faut en plus vérifier la date d'ouverture.
Donc ma boîte au PCT qui est ouverte aujourd'hui. La solution hydroalcoolique, pareil, qui a été ouverte il y a moins d'un mois et qui se périme en 2023. L'antiseptique qui se périme en 2022, qui a été ouvert aujourd'hui. La tubulure qui est bien fermée et qui se périme en novembre 2022. La seringue qui se périme en 2025. L'aiguille pompeuse qui se périme aussi en 2025. Un paquet de compresses stériles qui se périme également en 2025. La céfotaxime qui se périme en novembre 2021 et donc qui correspond bien au dosage dont j'ai besoin. Mon plateau et l'étiquette que j'ai effectuée au préalable. Donc je vais ouvrir tout le matériel et ensuite je vais pouvoir commencer à préparer le médicament. Toujours face plastique sur le chariot. Voilà. J'enlève l'opercule du médicament et je prépare mes compresses bétadinées. Et bien sûr, je n'oublie pas mon pochon de G5. Voilà, qui se périme en septembre 2021. Voilà. Je vais pouvoir commencer. Donc voilà, maintenant que mes mains sont propres, je vais pouvoir démarrer mon soin. Donc, je commence juste par désinfecter le haut de l'antibiotique. Ensuite, je vais connecter ma seringue et mon aiguille en prenant garde à ne jamais toucher à la connexion entre l'aiguille et la seringue et ne jamais toucher au piston. Voilà. Donc, je vais prélever les 10 ml dont j'ai besoin. Voilà. J'ai mis donc une compresse bétadinée à l'endroit où je vais réinjecter ensuite le médicament. Et donc, voilà. Donc là, l'idée, c'est de mélanger le médicament avec les 10 ml de G5 que j'ai injecté. Il y a de la pression au niveau de la seringue, donc il ne faut pas hésiter à en profiter pour repousser le médicament pour qu'il soit bien mélangé. Donc ici, on a juste à laisser se remplir la seringue et une fois que la pression n'est plus, on va récupérer l'intégralité du produit. Les flacons d'antibiotiques sont en verre mais ne sont pas considérés comme des objets perforants. Ils sont donc à jeter dans le sac à déchets associé aux ordures ménagères. Voilà. Donc là, j'ai une bulle au-dessus que je vais chasser.
ml et donc je vais ne laisser que 7 ml. Voilà, j'ai bien 7 ml dans ma seringue. Je jette ma compresse bétadinée, je reprends mon pochon et je vais venir donc injecter mon médicament. Donc voilà, mon médicament est prêt. Je vais retirer mon aiguille de la bonne encoche. Voilà. Voilà, maintenant je vais pouvoir percuter ma tubulure avec ma poche. Donc je clampe ma tubulure. Ensuite, casser. Donc je vais bien rentrer la tubulure à l'endroit qui est fait pour. Voilà, maintenant je suis là. Je vais ramener de la réserve. Et puis je vais tout doucement déclamper. Une fois que c'est bien lancé, on peut ouvrir complètement. Voilà. Je vais maintenant mettre mon étiquette. Voilà. Mon plateau est prêt. Je vais pouvoir reprendre mes compresses bétadinées pour pouvoir connecter mon médicament. Voilà, je suis prête à aller poser l'antibiotique au patient. Au préalable, donc je pose mon plateau sur une surface propre. Je vais désinfecter la surface de travail pour laisser le plan de travail propre à mes collègues qui doivent peut-être préparer une injection également. Merci. Alors, quelles sont les erreurs fréquentes de déstérilisation? Comme vous l'a dit Sabrina, toucher la jonction entre la seringue et l'aiguille. Ou alors, toucher le piston de la seringue. Voici quelques conseils de manipulation. Pour attraper au mieux votre seringue, il y a différentes techniques. Qui vous permettent, toutes les trois, de toucher ni la garde ni le piston. Maintenant, on va vous donner une petite astuce pour prendre un peu moins d'air dans votre seringue lorsque vous récupérez votre produit. Vous voyez ici que l'aiguille est enfoncée à l'intérieur du flacon. Seulement si on regarde bien, elle n'est pas dans la solution, elle est au niveau de l'air du flacon et de ce fait, lorsque vous tirez sur le piston, eh bien c'est de l'air qui rentre dans votre seringue. Une petite astuce pour éviter ça, c'est d'entrer un tout petit peu moins l'aiguille dans le flacon, de rester au bord du flacon, ainsi lorsque vous tirez sur le piston, vous récupérez uniquement la solution. Alors, les bulles d'air dans la tubulure sont toujours à vérifier lorsque vous purgez. Et pour finir, un petit rappel sur l'utilisation du chat. Mais non, chat pour solution hydroalcoolique. Alors déjà, on doit se laver systématiquement les mains avant et après avoir mis des gants. Ensuite, il faut se laver les mains après avoir touché les emballages, car les emballages sont considérés comme sales. Il faut également se laver les mains après avoir touché la boîte au PCT, puisqu'elle est considérée comme une poubelle et donc elle aussi est considérée comme sale. Et puis, il faut se laver les mains à la fin de tout soin. Visionnez cette vidéo, révisez et soyez brillants.